Bon, alors, je vous retrouve juste après être rentrée du travail et faut que je vous raconte où on en est, qu'est-ce qui se passe, puisque sûrement le titre évoque un peu ce qui se passe. Et une des dernières vidéos que là j'ai postées, là au moment où je tourne, c'est mon aménagement dans cet appartement. Et là, je vous annonce que l'on déménage le 31. Je remets dans le contexte de toutes les dates et vous les écrire là. Ce qui se passe, c'est que je pense que c'est en mai ou juin, ouais, bien juin. On a demandé à notre propriétaire d'ici si on pouvait avoir un chien, tout en pensant que c'était quand même vachement petit ici, qu'on n'a pas de machine à laver, donc on pensait quand même déménager. Bref, il nous a dit que c'était pas possible ici, pour vous la faire courte. Donc à partir de ce moment-là, on a commencé à chercher un appartement. Et ici, les appartements, ça part très vite. Et les appartements qui autorisent les chiens sont très très rares. Donc c'était vraiment le Saint Graal qu'on cherchait, c'est-à-dire que je cherchais un appartement pour moins de 950 avec une chambre et qui accepte les chiens et qui soit pas trop vétuste. Très compliqué, très peu de réponses. J'écrivais tous les appartements qui marquaient pas No Pet Sorry, j'écrivais tout le temps. Les seules fois où j'ai eu des réponses qui me disaient ok pour le chien, on me disait par contre ça va être plus cher, par contre vous venez visiter mais tel jour à telle heure, et c'est des horaires de travail où on ne pouvait plus s'absenter, on pouvait pas s'absenter pour visiter, donc on ne pouvait pas avoir l'appartement. Et un jour, à force d'envoyer des mails, il y a un moment où je me suis plantée. Et j'ai envoyé, c'est le seul mail que j'ai envoyé à une somme pareille. Je cherchais dans les 950 parce qu'en fait, ici, la council tax, en fonction de où tu vis, elle est plus ou moins chère. Et j'avais calculé, ouais, si on doit payer une council tax de 250, en plus de 950, ça risque d'être chaud, donc 950 maximum, etc. Et finalement, j'ai écrit à cet appartement sans le savoir directement, parce que juste je me suis plantée. J'avais pas vu que c'était 1000 pounds. Mais par chance, on est dans la partie de council tax qui est juste à 114, juste. C'est pas vraiment le bon mot. Donc ça passait dans notre budget et pour une fois on avait une réponse parce que c'est une agence immobilière, Fox Son, qui ne m'a jamais répondu quand j'ai envoyé des mails pour demander si l'appartement où il n'était pas précisé No Pet Souris, est-ce qu'il était Dogolo, etc. Donc il répondait jamais. Là, la nana me répond et me dit oui, est-ce que vous voulez venir visiter? On dit oui, par contre nous c'est que le week-end ou le soir après 18h. Elle nous a dit ok pour ce week-end, parfait pour moi, parfait pour vous. Je vous appelle donc pour fixer ça. On fixe la date, l'heure. Et elle nous dit bon bah je vous envoie l'adresse par mail. On a correspondu par mail avant, donc logiquement on va recevoir le mail, et c'est là que ça commence. On n'a jamais reçu l'adresse. On s'est fié aux photos en fait, à essayer de reconnaître la façade et la façade des bâtiments en face, parce qu'on connaissait le nom du quartier, mais on savait pas la rue dans laquelle c'était. Donc vu qu'on n'a jamais reçu l'adresse à laquelle on devait se rendre et qu'elle répondait pas au mail où on demandait l'adresse, eh ben on a été obligé d'y aller grave en avance et de chercher. Et quand elle nous a reçus, elle ne nous s'est même pas demandé comment c'est fait qu'ils sont là alors qu'elle nous avait pas envoyé de mail finalement. Donc là, c'était un peu un présage de comment ça allait se passer après. Bref, on visite, propriétaire qui veut louer son appartement au final. Elle parle français, elle est française, on s'en est rendu compte parce que je comprenais pas tout à ce que disait la femme agent immobilier. Et Enzo me traduisait et après elle me disait ah moi aussi je suis française, passons, ça c'est juste une petite anecdote. Et donc en fait d'autres personnes devaient visiter, donc on a visité le premier week-end, je vous mettrai la date bien sûr par là. On a visité l'appartement premier week-end d'octobre et on nous dit d'autres personnes doivent visiter, mais à la fin de la journée je choisirai le dossier avec les agents immobiliers et je vous tiens au courant, enfin ils vous tiennent au courant, ils vous écriront dès lundi. Donc le lundi nous on est impatients, on voit qu'on ne reçoit pas d'appel directement alors qu'il est déjà 9h passé, qu'ils ouvrent à 9h je pense, et donc là on commence à se dire bon on l'a pas et tout. Finalement on a l'appartement et donc on est super heureux et tout, et en final moult problèmes avec eux. Pour l'instant, je touche du bois. Oui, parce qu'ils sont en bois ces cadres. Je touche du bois, ça y est, on en arrive au bout. On est le 20 passé aujourd'hui et on en arrive au bout, mais on a traversé des trucs. C'est des incompétents. Dans cette agence, c'est des incompétents vraiment nés et il n'y en a pas un pour attraper l'autre. S'il y en a peut-être un qui sort du lot, mais celle à qui on avait affaire le plus souvent,
c'est horrible. Tu lui envoies un mail avec 3 questions, elle te répond à une seule et elle répond à côté. Et c'était ça tout le temps. C'est arrivé tout le temps. La même meuf qui nous a pas envoyé l'adresse. Tout le temps. Et elle nous a fait ça à multiples reprises. Arrivé vers le 15 octobre, sachant que nous, dès le lundi, on a posé notre préavis pour que ce soit fait le plus tôt possible, qu'on puisse avoir que quelques jours dans le vide, parce qu'une des conditions de la propriétaire, c'était qu'on aménage le 31 octobre pour commencer à payer le 1er novembre ou je sais plus quoi. Passons. Nous, on visite, on est déjà début octobre, donc on sait qu'on va avoir des jours dans le vide. Heureusement que notre agence actuelle, Parks, ils sont sympas et tout, ils ont pris directement notre demande en compte, etc. Cool. Ça continue, ou vers le 15 octobre, ou quelque chose comme ça. D'un moment à l'autre, Enzo m'appelle, je suis au travail, et il me dit « Ouais, finalement, ils veulent plus qu'on avance 6 mois, ils veulent qu'on avance 12 mois. » Parce que quand tu viens en Angleterre, il y a plein de choses qu'il faut que tu prennes en compte. C'est déjà Brighton, là où on vit, c'est une ville qui coûte cher. Donc 1000 pounds pour un truc qui accepte les chiens, vu que c'est très rare, et qui a une chambre et qui est en bon état comme ça l'est, c'est le prix. C'est le prix, c'est complètement le prix. Alors que ça peut paraître très cher. Quand on en parle à nos amis français, ils sont choqués, à notre famille, ils sont choqués, mais c'est vraiment le prix d'ici, c'est le prix du marché. Ici, ils demandent des gares anglais. Si t'as pas de gare anglais, tu dois avancer 6 mois. Donc, nous, on était ok pour avancer 6 mois, même si ça fait quand même 6000 balles qu'il faut sortir. Et du jour au lendemain, en fait, mi-octobre, elle a appelé l'agence en disant « Ouais, mon assurance ou je sais pas quoi, ils veulent que finalement, à cause du Covid, ils pourraient se faire virer de leur travail tous les deux. Donc, pour ça, s'ils veulent l'appartement, ils paieront 12 mois d'avance et pas 6 mois d'avance. Ça fait 12 000 balles. Donc là, déjà, on commence à parler à nos familles en mode vous avez de quoi nous aider, voilà. Et nous, on est en mode mais attends, mais non, déjà, c'est trop choquant et c'est trop flippant. T'imagines, t'avances 12 mois, enfin bref, c'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est trop ce qu'on nous demande. Après nous avoir laissé poser un préavis, après avoir entamé les démarches, tu nous dis comme ça du jour au lendemain, tiens, paye 12 000, enfin tu te prends pour qui en fait? Tu te prends pour qui? C'est quoi ça? Pas du jour au lendemain, tu peux pas changer d'avis comme ça. Mais le problème c'est qu'on a toujours pas signé le contrat, donc elle peut en vrai, elle est dans son droit. Bref, après moult discussions, parce qu'on a dit ok, on est prêt à payer, on a vu que nos familles et tout, on est prêt à avancer 12 mois d'avance, ok, donc on est prêt à faire ça, mais vous nous demandez une exigence telle que celle-ci qui est énormissime, bah vous allez faire des efforts aussi parce que vous comprenez que justement, difficultés de l'emploi, Covid, etc., des gens qui sont prêts à payer 12 mois d'avance, il n'y en a pas beaucoup qui sont prêts à venir toquer, et vous en plus vous voulez que quelqu'un vienne aménager avant la fin du mois. Je pense que si nous on ne prend pas, vous êtes aussi un peu dans la merde. En gros c'est un peu comme ça que ça s'est passé, et on a dit bah alors vous baissez le loyer parce que vous comprenez que c'est cher, et puis voilà, et vous faites un effort comme nous on fait un effort. Et là finalement, ben, on ne sait pas si c'est ça qui a fait changer, mais c'est bon, on paye que 6 mois d'avance. Après j'ai fait que demander le contrat pendant moult temps. On vient à peine de le recevoir avant-hier. Et dedans, il y avait une clause avec marqué les chiens ne sont pas autorisés. Donc là, ben, t'es obligé de dire bah non, je suis pas d'accord. Et là on te dit mais vu que vous n'avez pas encore de chien, on le modifiera plus tard. Mais tu sais que si tu fais modifier plus tard le contrat, c'est 50 pounds qui vont dans la poche de l'agence immobilière et qui s'en va de la mienne. J'ai dit non, on le veut maintenant et c'est une négligence. Parce que de toute façon, tu nous envoies un contrat une semaine et demie avant qu'on aménage, tu te fous de la gueule de qui? Donc on a le contrat qui est bien, on va le signer là ce soir, on va tout relire. J'ai vraiment tout lu, 68 pages. Et donc voilà, donc là on va signer le contrat et je vous tiendrai au courant de la suite. On va commencer nos cartons ce week-end parce que c'est le week-end prochain qu'on est censé déménager. Je vous tiendrai au courant de la suite. Merci d'avoir regardé ce blabla d'explication de comment commencer le déménagement.